Ministre. La parole est à Monsieur Antoine Villedieu pour une question, Monsieur le ministre délégué chargé de la santé et de la prévention. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Ministre, l'accès aux soins publics en France ne cesse de se dégrader. En seulement quelques décennies, nous sommes passés de services à la pointe de technologie et d'une prise en charge complète et performante à la catastrophe que connaissent les hôpitaux publics aujourd'hui. L'effondrement de notre hôpital public est encore plus visible dans les territoires ruraux où la désertification médicale continue de gagner du terrain. C'est le cas de l'hôpital de Gré dans mon département qui connaît un démantèlement progressif de l'offre de soins. Carence de personnel, de lits, fermeture de services, régulation nocturne des urgences. Pas un seul tourment n'est épargné aux soignants et aux patients qui sont aujourd'hui à bout de souffle. C'est l'occasion pour moi de saluer le courage, la résilience et le travail de l'ensemble du personnel soignant que j'ai pu rencontrer lors de mes visites sur les différents sites du département. Le quotidien des patients a été bouleversé par la situation désastreuse dans laquelle se trouve le service de radiologie. Récemment encore, l'annulation d'une centaine de rendez-vous a provoqué la fureur des patients, abondamment relayée par la presse locale. L'exaspération est totale, au point que des patients abandonnent l'idée de se faire soigner à Gré, et parfois même de se faire soigner tout court. Alors que la fusion du groupement hospitalier et du centre hospitalier était censée pérenniser les services, la régulation nocturne des urgences a été récemment mise en place. Désormais, un seul médecin est présent de nuit aux urgences, et s'il est appelé à se déplacer en SMUR, il n'y aura plus de médecin pour assurer les soins médicaux aux urgences. C'est une situation intolérable dénoncée par de nombreux citoyens venus en masse aux côtés des soignants et exprimer leur colère dans les manifestations de mars 2023. Enfin, la politique de recrutement ne paraît pas adaptée aux réalités de terrain. Les conditions de mobilité imposées sur l'ensemble du territoire du GH70 dissuadent les candidats potentiels de venir exercer à Gré. Madame la Ministre, ma question est donc simple. Que comptez-vous mettre en place à l'hôpital de Gré pour pérenniser les services et redévelopper l'offre de soins ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Merci bien, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, bien le bonjour à toutes et tous. Monsieur le député Antoine Villedieu, sachez-le, nous sommes attentifs à chaque territoire et vous savez que l'accès à une santé de qualité et en toute sécurité pour toutes et tous est bien sûr notre priorité. Le groupement hospitalier de la Haute-Saône, seul établissement de santé publique du département, est implanté, et vous le savez, sur 4 sites, dont celui de Gré, labellisé hôpital de proximité. Le service d'imagerie du site de Gré fonctionne en semaine avec un radiologue libéral participant au service public et en période de permanence de soins avec un système de téléradiologie. Le radiologue, effectivement, vous l'avez dit, libéral, refuse depuis peu de réaliser certaines tâches. Suite à un contentieux avec son établissement, il a engagé des recours administratifs. Toutefois, les autres examens externes demeurent. Les scanners des patients internes sont réalisés via la téléradiologie sous la surveillance du médecin urgentiste. De plus, un partenariat avec des radiologues libéraux de Besançon sera mis en place à compter du 1er juin prochain, donc tout récemment. Ceci permettra effectivement d'assurer l'intégralité de l'activité en interne et en externe en journée. Concernant les urgences, un accès régulé aux urgences de Gré est mis en place pour la période nocturne sur la plage horaire 19h-7h30, durant laquelle un seul médecin est présent afin bien sûr d'assurer en priorité la ligne SMUR. L'organisation mise en œuvre depuis le 1er mars 2023 permet de garantir une réponse permanente et adaptée aux besoins de la population 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'accès également au service d'accueil des urgences est régulé via un appel au centre 15. Concernant l'obligation d'exercer sur les sites du groupement hospitalier pour les urgentistes, la mobilité entre les sites d'urgence n'est jamais bien sûr imposée, mais proposée, discutée et négociée bien sûr avec chaque médecin candidat. Depuis 2023, ce sont les médecins urgentistes de Vesoul qui viennent appuyer et compléter les tableaux de garde du site de Gré. L'enjeu, vous l'avez dit aujourd'hui, est bien de préserver la solidarité des réponses au niveau du groupement hospitalier de territoire. Cela implique bien sûr un travail collaboratif entre tous les professionnels de santé. Je vous remercie.
Merci. Monsieur Villieu, vous souhaitez... Non. Merci. La parole est à monsieur